Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Vermorel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'apaiser les angoisses, les peurs, les doutes qu'on peut avoir lorsqu'on s'engage dans le parcours entrepreneurial, notamment en tant que femme. Et du coup, toutes ces femmes que j'interviewe vont nous livrent avec toute sincérité et leur naturel, les trucs et astuces, les bonnes pratiques, les méthodes, plein de choses en tout cas qu'elles mettent en pratique et qu'elles continuent à mettre en pratique dans leur quotidien pour justement traiter les pensées négatives, le syndrome de l'imposteur, ou encore toutes les croyances qui les limitaient jusque-là et que peut-être elles ont réussi à faire basculer en croyances positives pour pouvoir s'épanouir et s'accomplir dans cette aventure entrepreneuriale. Donc de mon côté, je suis Stéphanie Malavier, je suis coach mindset des créatrices d'entreprises qui veulent devenir des entrepreneuses à terme. Et du coup, mon ambition, c'est vraiment d'écouter ces femmes et qu'elles vous apportent autant de valeur qu'elles m'en apportent à chacune de ces interviews. Donc Isabelle Vermorel, elle pratique le métier de stratège en marketing, ou appelé aussi média buyer. C'est elle qui fait les publicités quand on a besoin de se faire connaître dans son métier sur le web. Mais elle va nous en parler plus avant maintenant. Donc Isabelle, si tu peux dire un peu plus sur ton profil à toi et ton actualité, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, moi, là où est-ce que j'interviens, en fait, justement, c'est les entrepreneurs qui ont un métier, un cœur de métier, que ce soit une prestation de service ou alors des produits à vendre. Et je vais les accompagner vraiment à propulser leur visibilité, que ce soit en augmentant leurs ventes ou en leur trouvant un système d'acquisition client ou de fidélisation client. Donc pour ça, on voit déjà une certaine stratégie à mettre en place qui va être vraiment unique et propre à chacune. Et là où j'ai le cœur de mon métier à moi, vraiment, c'est la publicité Facebook. On en voit partout. Et vraiment, ça va être très important justement de se démarquer des autres, d'être original et d'avoir des résultats surtout. Parce que c'est ça ce qui compte après, c'est d'avoir des résultats. Donc, la publicité Facebook, pour les personnes qui connaîtraient un peu moins bien, quand on est sur le fil d'actualité, c'est tout ce qui est marqué sponsorisé en dessous du nom de la personne de l'entreprise. Dès qu'on voit ça, c'est pas une simple publicité, une publication, c'est vraiment une publicité. Du coup, est-ce que tu peux nous confier depuis quand toi tu es entrepreneuse, Isabelle? Alors moi, ça fait pas si longtemps que ça fait un petit peu moins d'1 an. Là, j'ai commencé en avril 2021. J'ai commencé, j'étais un petit peu ambitieuse, mais j'ai commencé après mon congé mat avec un petit bébé dans les bras. Je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant s'en rajouter une couche. C'est ça, 2 challenges plutôt qu'un finalement, ça évite de s'ennuyer. Voilà. Et alors, tu m'expliquais par rapport à d'autres personnes que j'ai interviewées, toi, c'est pas du tout une reconversion dans le sens d'un changement de métier. Toi, tu continues à faire le métier que tu avais en tant que salarié, mais tu as souhaité le faire de manière indépendante. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là de ne pas rester salarié alors que c'est le même métier? Tout simplement parce que de un, je ne me plaisais plus du tout dans cette entreprise-là qui avait des méthodes plus que dépassées où ça devenait invivable, mais on passera les détails. Et en fait, par l'erreur, par les erreurs qu'on a fait, que j'ai vues, que j'ai vécues dans cette entreprise-là, je me suis vraiment découverte entre guillemets, une passion et je me suis dit, mais si eux, ils arrivent à vivre de leur société en faisant des trucs complètement bizarres et pas très top, pourquoi moi, je n'en vivrais pas en ayant vraiment le désir de faire les choses bien déjà et d'apporter vraiment une aide en fait à mes clients quoi, en voulant déjà bien faire les choses quoi. Donc c'était un petit peu une sorte de liberté pour moi de partir du salariat et de le faire à ma manière en fait. Du coup, ça veut dire que ton métier, il est exactement le même que ce que tu faisais dans cette entreprise, mais par contre, ton service client, tu le rends à ta manière avec des valeurs qui sont les tiennes et qui n'étaient pas du tout celles de l'entreprise. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Alors, pour vous expliquer, dans mon ancien métier, en fait, je m'occupais de tout ce qui était marketing. En fait, ils avaient une boutique en ligne et l'objectif, c'était d'augmenter les ventes, donc surtout avec la publicité Facebook
Il y avait aussi le support client, le conseil client, les stratégies d'emailing, les programmes de fidélisation, comment monter le site internet pour qu'il y ait une bonne expérience, etc. Et donc, ça rejoint ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, je le fais pour les autres. Je les accompagne dans les bonnes pratiques à mettre en place. Donc, c'est exactement le même métier, mais voilà, je vais beaucoup plus loin que ce que je faisais quand j'étais en tant que salarié. On a beaucoup plus de liberté. Et oui, ça à ma manière, on va dire, entre guillemets. À ta manière, mais si tu me dis que tu vas beaucoup plus loin, ça veut dire que tu fais des choses que tu ne faisais peut-être pas dans ton métier de salarié. Tu as étoffé tes Eh activités. ben, oui, effectivement, puisque quand on est salarié, on est forcément limité par son, que ce soit, enfin pas forcément son patron, mais on est limité par une équipe, par ce que peut fournir l'équipe et par et encore que niveau budgétaire, non, c'était bon, on était à l'aise, mais c'est vraiment l'équipe. Tu vois, pour moi, ce qui donne vraiment tout le résultat, c'est l'équipe. Et quand il y a pas ça, tu peux pas aller aussi loin que tu veux. Donc, ça Tu veut vois. dire que toi, tu es devenu ta propre équipe en mettant toutes les activités qui te plaisent, pour lesquelles tu as de la valeur ou que Je tu suis une apprends. équipe avec ma cliente. Je suis une équipe avec ma cliente, en fait. D'accord. Après, on va aussi loin que elle le désire aussi, mais au moins, c'est de la co-création, vraiment. Ouais, ce que tu ne pouvais pas faire en tant que salarié. Là, c'est pour ça que tout à l'heure, tu as évoqué le terme de liberté. C'est ta liberté d'agir comme toi tu veux par rapport à ton métier et par rapport à ta cliente, C'est c'est ça, ça? c'est D'accord. ça. Du coup, est-ce que tu dirais quand même que tu avais l'envie de devenir entrepreneuse, ou c'est vraiment ce ras-le-bol du salariat et des conditions qui t'ont Hum, fait devenir entrepreneuse? Ou est-ce que tu avais déjà l'idée un jour, tiens, pourquoi pas m'installer? Très honnêtement, je me rappelle pas m'être dit, tiens, je vais monter ma boîte. D'accord. Je... C'était Et pas un rêve. vraiment, quand non, c'était pas un objectif, c'était pas vraiment en tête. Et en fait, je me suis rendu compte avec tout ce que je faisais dans cette boîte-là, j'étais vraiment multitâche, quoi. Et je me suis pris de passion pour ce truc-là et je me suis dit, mais ouais, mais carrément, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et en fait, oui, je me suis pris de passion, entre guillemets, pour l'entrepreneuriat dans mon salariat. Ouais, c'est très bien. Mais alors, quand tu dis ça, ça veut dire que tu as fait à un moment en parallèle les deux, ou tu as quitté du jour au lendemain et tu as développé du jour au lendemain ton Non, entreprise? ouais, j'ai quitté et après j'ai eu mon congé mat et après j'ai démarré ça. Alors, il faut dire aussi, comme j'avais ces connaissances-là, même déjà en tant que salarié, j'avais des amis qui, il y en a une en prestation de service, l'autre qui vendait des produits et qui m'avait demandé un peu d'aide en fait. Donc, j'ai pu, entre guillemets, m'entraîner, D'accord. voir un petit peu ce qu'il y avait à faire. Et puis finalement, j'ai eu une opportunité d'une amie qui voulait m'embaucher, en fait. C'est pour ça que j'ai démarré aussi rapidement, finalement, après mon congé mat. C'est parce que j'ai eu une opportunité. Donc, je me suis lancée directement, ouais. Alors, quels ont été les principaux obstacles, si tu remontes à il y a un an, pour quitter le salariat, prendre cette décision, et puis les premières semaines? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Mm. Mon gros obstacle, c'était vraiment de me faire confiance en mes capacités. Parce que j'avais beau avoir vu pendant mon salariat que ouais, j'étais vraiment, pas que je savais tout, mais que j'étais vraiment capable de me débrouiller face à des difficultés, de trouver une solution en fait. C'est ça qui fait vraiment la différence. On n'est pas obligé de tout savoir, mais vraiment, si on met tout en œuvre pour trouver une solution, on part déjà gagnant, quoi. Et c'était vraiment ça, en fait, finalement, quand je me suis retrouvée face à cette amie, même si c'est une amie, tu vois, c'est de me dire, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de plus qualifié qui pourrait lui donner plus de résultats? C'est vraiment là-dedans où je me suis retrouvée un petit peu en moins bonne forme, mais après, voilà, je n'hésitais pas à lui demander, est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te va? Et puis voilà, avec ces encouragements un petit peu au fil des aiguilles, on a continué de bosser ensemble et puis de bouche à oreille, j'ai trouvé d'autres clientes, etc. Et petit à petit, je me fais de plus en plus confiance sur mes capacités là, quoi. D'accord. Du coup, c'est pas un manque de confiance en toi en tant que personne, c'était un manque de confiance en toi en termes d'experte de tout ce qu'il faut pour faire vendre quelqu'un, quoi, en fait, faire vendre ses produits. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. Et si j'entends ce que tu dis, ça veut dire qu'au fur et à mesure où tu as rendu du travail et que tu as vu des résultats,
tu as étoffé cette confiance en ton expertise puisque les retours étaient bons, les résultats étaient là. Et comme si tu montais ce fameux escalier de confiance en toi à chaque expérience, en fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Vraiment. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose que tu as dû développer dans l'entrepreneuriat, cette confiance en tes capacités, ou est-ce que tu avais déjà étoffé ta confiance en toi aussi quand tu étais salarié? C'est sûr qu'en tant que salarié, quand on se retrouve dans une boîte et puis qu'on nous met un poste assez, je dis oui, assez important, quoi, et que j'étais pas sûre de mes capacités, mais qu'on m'a fait confiance et qu'on a vraiment beaucoup bossé, le fait d'arriver toute jeune étudiante et à trouver à rentrer en CDI, etc., ça travaille déjà pas mal la confiance en ses capacités. Quand on se dit, bon, alors, à l'école, j'ai appris ça, ok, mais maintenant, on n'est plus à l'école, quoi. Bon, allez, comment on fait? Donc, ça travaille déjà pas mal la confiance en soi, ouais. Et du coup, tu as transposé cette confiance en toi quand tu es passé du côté indépendant, on va dire. Mais là, il y a c'est ça. Et puis, on va dire, c'est les clients. Ça fait encore plus peur, quoi, parce que justement, on est vraiment un gros pivot, quoi. On nous embauche vraiment. Encore, c'est pareil pour le salarié, mais on va dire que tu es plus responsable quand tu es entrepreneur que quand tu es salariat, quoi. Tu es plus responsable parce que tu es seul à devoir répondre à tous les challenges qui arrivent. Ouais, c'est ça. Et comment tu te situes, toi, justement, par rapport à tous les challenges que tu savais qui allaient arriver, mais aussi sûrement des imprévus? Comment tu fais quand un challenge arrive, qu'est-ce que tu fais? Je me pose déjà. Je me pose, je m'assois, je réfléchis, je prends du recul. Voilà, ça, c'est la première chose à faire. Je respire, je souffle. Au pire, je dis, allez, ça ira mieux demain. Souvent, c'est ça, c'est juste attendre demain. Ouais, très bien. Mais au moins, reposer les bases, revoir un petit peu tout l'ensemble. Et puis, voilà, il y a un côté farfouinage. De trouver un petit peu toutes les solutions et puis laisser décanter pendant la nuit, des fois, ça aide beaucoup. Et là, tu le fais toute seule? Ou tout à l'heure, tu parlais que tu faisais équipe avec ta cliente ou ton client? Oui, avec la cliente, effectivement. Mais il y a des fois où voilà, la cliente, c'est elle qui ne sait pas, donc elle me demande à moi. Donc voilà, c'est à moi de poser les choses et dire, OK, où est-ce qu'on va après, quoi. D'accord, donc c'est une capacité de un stop, je regarde ce qui se passe et j'analyse. Je ne vais pas tout de go ou en m'effondrant d'ailleurs ou en disant tiens, je vais faire plein de choses et puis on va voir ce qui se passe. Tu te poses en fait. Ouais, vraiment. C'est vraiment se poser et puis quitte à laisser une journée ou deux, D'accord. Faut laisser le temps. De voir ce qui se passe. C'est ça. Par rapport à l'aspect défi, obstacle sur le parcours entrepreneurial, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, entrepreneurs, entrepreneuses, c'est pareil, qui disent qu'ils sont aussi aidés par le fait qu'ils ont une vision de ce qu'ils veulent créer avec leur entreprise. Est-ce que toi, tu as la vision? Est-ce que tu as développé une vision de ce que tu voulais à terme, sans qu'il y ait des dates, hein, mais à terme, ce que tu voulais avoir créé en tant qu'entrepreneuse? J'ai beaucoup trop d'idées. Je suis un peu de ce genre-là. Donc, j'ai plein de visions à terme et il faut plutôt que je me recentre. D'accord. Voilà, d'être efficace et de pas s'en mettre plein le cerveau et de partir dans tous les sens, quoi. C'est vraiment ça. Mais est-ce qu'il y en a une qui me drive plus que les autres? Ouais, il y en a une qui me drive plus vraiment, ça va être dans l'accompagnement des e-commerce en fait. C'est toutes ces femmes qui ont des boutiques en ligne, qui ont des articles vraiment magnifiques à vendre, qu'elles prennent du temps à créer, qu'elles créent avec leurs mains, qu'elles créent avec amour, quoi. Et en fait, je trouve ça trop dommage parce qu'il y a tout un savoir-faire en fait dans la tenue de boutique en ligne, quoi. Et quand on peut pas quand on est créatrice, et ben on est un peu multitâche parce qu'il faut aussi qu'on s'occupe de son marketing et de sa boutique, etc. Et on ne peut pas exceller dans tout. Et puis, il y en a juste, ça les pompe, quoi. Ça les saoule. Elles ont juste envie de partager au monde leur création, quoi. Et donc là, vraiment, ma vision à long terme, c'est de créer une formation, en fait, qui, pourquoi pas, serait finançable par le CPF et qui les aide vraiment à mettre en place tout ce système marketing et qui soit au maximum automatisé pour qu'elles gagnent du temps, elles, pour la création, en fait. Qu'elles aient plus qu'à poser les briques
Et voilà, que ce soit vraiment tout mis en place. C'est la partie vraiment technique et que Mm. souvent, elles délèguent ou qu'elles n'aiment pas du tout. Mm. Que Ou j'aimerais que leur... certaines ne vont même pas dedans, effectivement. Il y en a Ouais, c'est certaines qui ça. font au petit bonheur la chance en publiant une photo par-ci par-là de leurs produits. Et en fait, C'est il faut ça. avoir de la chance de tomber sur le bon client à ce moment-là quand le fil déroule, quoi. Mais c'est compliqué. D'accord. Donc, à Ouais, terme, toi, ta vision, ça serait d'avoir un produit, une sorte de produit de formation clé en main pour qu'elles soient ouais. autonomes elles-mêmes à se créer. Et si elles veulent aller plus loin, peut-être te contacter pour que tu fasses. Ça. Mais d'accord, ok. C'est une belle vision. Ouais, souvent, souvent, il y a pas beaucoup de budget. Donc, on commence par faire soi-même. Donc, c'est vraiment leur apprendre. Et puis, même si on veut déléguer après, on est obligé quand même de savoir ce qui se passe, de savoir comment ça fonctionne. Donc, Ouais. c'est toujours bon de savoir un petit peu. Là, c'est vraiment leur mettre les bases, mettre le système d'acquisition client bouclé, un peu comme un cercle vertueux, quoi. Et puis Mm. qu'elles aient juste à entrer leur création Ouais. Et que ça puisse et se leur dérouler comme tu philosophie dis. d'entreprise. Et puis voilà. Ça rejoint une des phases où moi, quand j'accompagne les créatrices, quand elles sont en phase de pouvoir déléguer, on dit qu'on fait le processus AME, l'âme. C'est-à-dire qu'au tout départ, dans notre entreprise, quand on est créateur, créatrice, on est d'abord artisan. C'est-à-dire qu'il faut faire tous les métiers. Il faut toucher à tout. Et ensuite, quand on commence à avoir de l'argent, du revenu, des bénéfices, on passe à M, c'est le management. C'est-à-dire qu'on recrute, on délègue, on sous-traite, mais c'est du management pour faire ce que nous, on a fait, peut-être pas en tant qu'expert, à part le cœur de métier, mais tout le reste, on n'est pas expert. Et ensuite, on passe à eux, et là, on est entrepreneur. C'est quand on a toute cette vision, mais qu'on sait, s'il fallait, on pourrait revenir dans chacun de ces petites activités ou grosses activités, mais on pourrait les faire soi-même. Mais ça demande une évolution effectivement en termes de posture et comme tu dis, en termes de budget au tout départ, on fait tout parce qu'on ne veut pas mettre de budget et puis en fait c'est le budget qui des fois peut faire venir des clients, mais c'est des fois difficile pour une créatrice d'entreprise de voir la nécessité d'investir en elle ou en d'autres personnes pour se développer. Ouais, c'est ça. C'est un processus, quoi. Et puis c'est aussi faire confiance justement aux professionnels et C'est faire confiance et trouver la bonne personne. Là, toi, tu me confiais quand on s'était vu avant, c'est que finalement, même toi qui es dans la publicité, tu n'as pas besoin de faire de publicité. Les clients viennent vers toi. Les clientes viennent vers toi par le bouche à oreille permanent. Et c'est ouais, génial, c'est quoi. ça. Mais tout ça, il y a une pompe. La pompe, ça a été quoi? Ta première cliente qui a amorcé la deuxième? Comment ça s'est passé? Tu t'en rappelles? Même pas, non. J'ai fait beaucoup aussi de réseautage sur les groupes Facebook. Sur les groupes. Déjà moi pour en apprendre plus et puis se créer un réseau en fait d'entraide et puis de fil en aiguille en fait quand quelqu'un cherchait quelque chose pour la pub Facebook et ben je me proposais tout simplement quoi et puis on essayait et en fait 2-3 clientes comme ça que j'ai eues et qui oui maintenant de fil en aiguille conseillent à leurs amis et pour l'instant ouais ça se fait que comme ça en bouche à oreille ouais. Et c'est Ouais. vrai que c'est très plaisant ouais, de voir qu'on te recommande en fait à des gens. Et des fois, il y a des gens, tu les connais pas du tout et ils viennent te voir en disant ah, bah, elle m'a dit que toi, tu pourrais m'aider à faire ça. Viens, on travaille ensemble. Enfin, c'est vraiment agréable ouais, d'avoir une confiance qui est déjà établie alors que Mm. on se connaît pas du tout. Quoi. C'est ça. Mais comme on l'échangeait toutes les deux, on préfère travailler avec quelqu'un, même s'il nous est recommandé indirectement, plutôt que d'embaucher quelqu'un qu'on connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et je trouve que Ouais. depuis la crise sanitaire, il y a beaucoup ce genre de réseau officieux qui se met en route, quoi. Il y a ce qui est bien, hein, ça revient à mettre l'humain au centre finalement, mais c'est Ouais, chouette, quoi. exactement. Mm. Ouais, Euh, moi, c'est ce que j'appelle le bouche à oreille virtuel. Quoi. c'est ça. C'est vraiment parler, s'entraider et c'est vrai que c'est super important. Ouais. Et être dans une posture gagnant-gagnant, comme tu dis, toi, tu es allé dans les groupes, non pas juste pour capter du client, mais pour apporter de la valeur toi-même. Ouais, c'est ça. Moi, j'aidais les gens, en fait, tout simplement. Hein. Au début, je disais, ben voilà, moi, je fais ça. Si tu veux, je te file un coup de main. On prend 1 heure sur Zoom, on voit. Comme ça, c'est pas seulement de passer pour la bonne, pour la gentille, mais c'était aussi une manière pour moi de pouvoir tester mes connaissances, tout simplement. Et puis de créer du lien, quoi. Vraiment de voir jusqu'où je pouvais aller, moi, dans mon offre de service, quoi. Tu les aidais et en même temps, elles t'aidaient à t'étoffer toi-même, à te connaître Ouais, c'est dans le ça. relationnel. Ouais. Ça, c'est C'est ça. un cercle vertueux dans tous les sens du terme.
Si on revient à ta création d'entreprise, alors même si, voilà, comme tu dis, ça fait moins d'un an que tu l'as créée, mais ça fait quand même quelques mois et quelques semaines de sueur, euh, comment tu as pu gérer justement le mental, tes pensées qui peuvent être des fois négatives? Alors tu as dit que tu étais pas sûr de tes expériences, de ton expertise, de tes compétences, mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres pensées négatives sur est-ce que je suis légitime, est-ce que je ne serais pas mieux dans le salariat, c'était quand même confortable? Est-ce que les émotions, tu as connu les montagnes russes comme certaines clientes à moi me confient que bah, en 2 heures, tu peux avoir, ça, c'est la patate, quoi, et puis 2 heures après, c'est la catastrophe internationale. Est-ce que tu as ça, toi? Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu l'as vécu? Alors, je suis plutôt pas du tout stressée, moi, de nature. Très bien. Donc, on va dire que ça m'a peut-être un peu aidée. Ouais. Ça m'aide vraiment à relativiser et à me rappeler pourquoi je le fais, vraiment. Et puis des fois, eh ben, il faut se faire aider, tout simplement. Il faut se faire accompagner. Moi, Mm. j'ai une amie qui est entrepreneuse. Moi, j'ai la chance d'avoir une amie qui est entrepreneuse et donc elle comprend un petit peu ce que je vis et vice-versa. Du coup, on se fait toujours des petites sessions le lundi matin en général, défoulage, célébration ou autre. Ouais, excellent, un rituel de Et réussite, j'appelle ça, moi. ouais, c'est ça. Surtout le défoulage. Moi, je crois que ce que je préfère, c'est le défoulage, quoi. Quand il y a des trucs qui vont pas, en général, ça va bien. On se défoule l'une sur l'autre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai assez de chance de l'avoir. Parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, quoi. Et c'est vrai qu'il faut pas rester tout seul quand on est entrepreneur, parce que c'est vraiment, ouais. Mm. Ouais, compter Si je les suis gens pas sur. stressée, ça reste quand même une montagne russe et faut pas se décourager, quoi. Déjà, par tout le chemin qu'on parcourt, ce serait dommage de s'arrêter là, quoi. Mm. Ouais. Est-ce que tu dirais que l'entrepreneuriat t'a fait développer des nouvelles qualités ou peut-être pas développer, mais mis à jour par l'aventure entrepreneuriale? Moi aussi, je pense qu'il y a plein de qualités que ça a développé et que j'avais pas du tout. Par exemple, Au début, moi, je suis quelqu'un à la base de pas très sociable. d'accord, ça se voit pas, Je c'est suis cool. Ouais. Et en fait, je me suis découvert que si, en fait, j'étais sociable, quoi. Simplement, j'étais bien dans mon coin. Jusqu'à présent, on me foutait la paix, entre guillemets, dans le salariat. Et puis finalement, aujourd'hui, je prends vraiment plaisir, effectivement, à découvrir des nouvelles personnes, à rencontrer, à échanger. Et ouais, si j'étais pas allée dans l'entrepreneuriat, j'aurais jamais développé ça, ouais. D'accord. Tu vois autre chose que tu as développé ou découvert de toi? Hum, Ma rigueur dans mes facturations? Ouais. Ah oui, mais ça, tu n'avais pas à le faire du tout dans le salariat. Donc, tu pouvais pas te Non, je savais pas découvrir. le faire du tout. Ouais. Du coup, c'est une découverte ou c'est, comme tout à l'heure, tu as dit que tu étais très, ce qu'on appelle en coaching, orienté solution. Il y a un problème, je me pose et je cherche la solution de suite, enfin de suite, quelques heures après éventuellement. Et du coup, la facture, c'est une solution que tu trouves pour pouvoir vivre de ton entreprise. Oui, aussi, on va dire que c'est plus dans l'organisation. D'accord. Tout ce qui est vraiment organisation et pas de se figer à un emploi du temps, mais vraiment se discipliner, entre guillemets, pour être la plus efficace possible. Parce que finalement, on veut être optimal, Mm. efficace. Et le but, c'est pas de perdre du temps. Ouais. Parce que c'est du temps qu'on peut gagner, moi, avec mon fils, avec mon conjoint. Donc, on essaie d'être efficace, quoi, ouais. Et là-dessus, oui, l'entrepreneuriat aide beaucoup à vraiment se discipliner, quoi. Alors, ça aide si tu le prends dans ce sens-là. Moi, ce que je constate, c'est que souvent, il y a des femmes qui restent éternellement créatrices d'entreprise parce que justement, elles ne prennent pas cette dimension de planifier, structurer l'activité. Et ça, quand toi, tu me dis que tu fais ça de tes journées, ça veut dire que tu es déjà en train d'intégrer la posture d'entrepreneuse. C'est-à-dire, je me prends en charge, je me prends en responsabilité dans toutes les dimensions que ça comporte, notamment la Mm. structuration de mon temps, de mes priorités et de l'équilibre vie pro, vie perso que tu viens d'évoquer aussi finalement. Et ça, c'est vraiment Oui. le propre d'une entrepreneuse qu'une créatrice d'entreprise ne fait pas forcément. La créatrice, je trouve qu'elle subit plus. Euh, Oui. du coup, actuellement, puisque tu as quand même quelques mois derrière toi, quelles difficultés tu rencontres dans ta vie d'entrepreneuse à ce jour? Est-ce qu'il y en a? Euh, Ça va vraiment ouais, d'arriver à me centrer sur mes projets. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées.
Et comme oui, je cherche à être efficace et à rester focus, on va dire que c'est peut-être le plus difficile de choisir allez, quel projet je mets en place en premier. Du coup, Entre ça veut dire guillemets, que tu les notes toutes quand même ou elles sont dans ta tête seulement? elles sont toutes notées sur un fichier Excel avec des stratégies marketing, puisque c'est mon métier. Mais voilà, il faut faire un choix au bout d'un moment en disant, allez, par quoi j'attaque? Et parce que du coup, tout ce qui est création, ben, c'est du temps que tu ne passes pas avec tes clientes, quoi, ou donc que tu ne factures pas. Donc, il faut D'accord. un juste milieu entre ton temps accordé à tes clientes et puis toi, ta création pour le développement de ton entreprise et tes objectifs, quoi. Et alors, ça revient à ce que tu disais sur la planification, la structuration de tes journées. Ça veut dire que désormais, tu attribues un temps à la création ou... Et ben là, pour l'instant, on va dire que je laisse plus couler en fait, puisque ma priorité, c'est déjà mes clientes, que je leur rende ben, le travail, quoi. Mm. Et donc, du coup, s'il y a des urgences, etc., ça sera pour mes clients. Donc, du coup, c'est vrai que ça laisse un peu de côté aussi mes projets. Donc là, j'essaye de ramener un peu le projet au centre en disant, allez, trouve un équilibre. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour l'instant. D'accord. Tu as, comment dire, tu t'es créé une journée et une semaine idéale pour répartir tes activités. J'en ai une, mais on va dire une fois sur deux, je les respecte pas pour D'accord. Et là, l'instant. tu as identifié quel est ton obstacle pour ne pas le respecter? Oui, tout simplement, il faut que j'arrive à... Je sais pas comment expliquer ça. C'est plus dans mes réponses à mes clients. Vraiment, je réponds vraiment tout de suite. Quand il y a un souci, je vais regarder tout de suite. Et peut-être que, je dis bien peut-être, qu'il faut que je me dise, bon, allez, ça, c'est pour l'après-midi. Hop, là, je ferme Oh, mes messages et ce matin, je fais que la création, quoi. Mais c'est un peu d'ac- dur. J'ai du mal à ne pas répondre à mes clients tout de suite. D'accord. Donc pour l'instant, c'est la difficulté à temporiser parce que de toute façon, tu as peut-être pris ce rythme et tes clientes aussi de dire je pose une question à Isabelle, elle me répond dans les 5 ou 10 minutes, quoi. C'est ça? Ouais, c'est possible. D'accord, une nouvelle habitude à prendre. Bon, c'est pas forcément une Ouais, difficulté de ce que j'entends, mais pour le moment, ça t'empêche de vraiment avoir du temps dédié à la création, c'est ça? c'est ça. Tu vois d'autres difficultés dans ta vie d'entrepreneuse actuellement? Hmm. Pour l'instant, non, ça suit bien. Enfin, honnêtement, ça suit bien son cours. C'est assez fluide, c'est assez léger. Qu'est-ce qui te permet cette fluidité, à ton avis? Lâcher prise. Donc, c'est Honnêtement, parce que c'est parce que tu es une personne qui n'est pas stressée, le lâcher prise, ou c'est autre chose? Ouais, ouais, je pense. Non, Ouais. non, je suis pas stressée, mais franchement, honnêtement, ça m'arrive. Des fois, je m'assois et je me dis, ce serait peut-être bien que je me trouve une cliente de plus ce matin. S'il te plaît, Univers, tu peux me l'amener? Des fois, le lendemain, ah, salut, ah, ah, ça marche. Et là, Oh, tu dis merci l'univers, jour de ta exactement. gratitude. Voilà. Ouais, d'accord, je sens qu'il n'y a pas de gros soucis, c'est cool. Mesdames, écoutez Isabelle, lâchez prise, tout va bien. Voilà. Ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment le premier truc. C'est, voilà, faut pas se prendre le chou. Ça sert à rien de stresser plus qu'il en est, parce que tu te fais plus de mal qu'autre chose, quoi. Donc, Et au laisse faire, contraire, va te coucher, prends-toi un bain, sors, fais une balade, ouais. ça ira mieux après, quoi. Ah, ça rejoint aussi la question de prendre soin de son énergie, non? Quand tu dis Mm. va faire une balade ou fais un bain, tu sens que, enfin, je sais pas, de ce que j'entends, là, il y a effectivement cette notion de lâcher prise, mais aussi cette notion que là, tu es en train de t'énerver sur un truc et ton énergie, elle baisse, ça sert plus à rien. C'est ça? Ouais, t'es pas efficace et puis ouais, ça mène nulle part, quoi. Donc, faut ouais, savoir s'arrêter avant Mm. de s'énerver, on va dire. Ouais. Et de cristalliser encore plus le problème. Ouais, c'est chouette. Enfin, Ouais, c'est presque une hygiène de vie, finalement, d'être entrepreneuse. ouais, ouais, je pense, large. Tu prenais soin de toi quand tu étais salarié? Tu as ce souvenir-là ou pas? Oh non, quand j'étais salariée, pour dire, je faisais 80 heures par semaine. Donc, c'est-à-dire que je me levais à 7 heures du mat, je mangeais vite fait, et des fois, je me couchais à 2 heures du mat. D'accord. C'était un rythme effréné où j'ai fait du bénévolat dans mon salariat, hein. Clairement, je le sais, je m'en mords les doigts, entre guillemets, oui et non, parce que j'ai appris énormément de choses là-dessus. Et on va Mm. dire que j'ai poussé la machine un peu trop loin, elle a cassé.
Voilà, donc là, aujourd'hui, c'est hors de question de faire ça. Donc, voilà. Ça a Oui. été une belle leçon quand même, au salarié. Mm. Oui, et puis en plus, comme tu dis, tu as accumulé de l'expérience, et puis maintenant, tu sais qu'en tant qu'entrepreneuse, tu peux pas t'amuser à ne pas prendre soin de toi, parce que bah, sinon l'entreprise s'arrête, quoi. C'est ça. Donc, bah, c'est une belle leçon. Enfin, je trouve que c'est un bel apprentissage à donner aussi à toutes ces femmes qui nous écoutent. Donc, merci. Euh, tu l'as pas évoqué, enfin, il me semble pas. On sait que les chefs d'entreprise, hommes ou femmes, se font souvent accompagner par des coachs, des mentors, ou qui suivent régulièrement des formations ou des masterminds. Alors, ça rejoint un peu ce que tu fais le lundi matin avec ton amie qui est aussi entrepreneuse. Est-ce que toi, tu as eu besoin de te faire accompagner par moment? Ouais, moi j'ai pris un accompagnement avec une Québécoise qui pratique le marketing aussi, hein. Ouais. Elle est aussi dans le marketing, mais elle va être vraiment sur enfin, on va dire son slogan, c'est communiquer avec intention. Donc c'est vraiment rouler ses phrases pour attirer l'attention de son client, quoi. Parce que souvent, c'est notre métier, on parle de notre métier, et en fait, on se rend pas compte que le client en face, il comprend pas, et puis c'est pas forcément ce qu'il veut, quoi. Donc en fait, c'est vraiment arriver à tourner ses phrases pour lui faire comprendre ce que tu veux lui offrir et comment tu travailles, en fait. C'est Et du si c'est storytelling? peut-être ça aussi. C'est même pas du storytelling, c'est vraiment aller chercher ce que ton client veut vraiment. Des fois, bon, voilà, je vais voir mes clients, je dis, bah voilà, pour cette pub, il faudrait faire ça, ça, ça et ça. Et je sais pas, ça décoche pas parce que c'est pas spécialement ce qu'elle avait demandé. Et en fait, juste, je tourne ma phrase en disant, ben, tu vois, voilà, cette pub-là, tu vas Est-ce que peut-être ça la payer t'apporte plus à toi? cher, pardon? En fait, tu t'orientes en lui parlant à elle de là où elle part, elle, et pas de ton expertise à C'est toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, entre guillemets, je laisse un peu tomber mon expertise, mais je lui fais comprendre l'intérêt, en fait, de fonctionner comme ça. Vraiment lui parler dans son langage à elle, en fait. Et moins que moi, j'utilise moins mon charabia technique, entre guillemets, quoi. Mm. Du coup, cet accompagnement, c'était par rapport à la relation au client ou aussi par rapport à comment on écrit une publicité pour les clients, pour tes clientes? Non, non, c'était vraiment moi pour m'aider comment j'allais interagir avec mes clientes. Vraiment ça. D'accord, ok. Mm. Et ça, c'est quelque chose que tu fais, enfin que tu continues cet accompagnement-là ou Ouais, là, bien sûr. Après, c'est aussi un réseau qu'elle m'apporte, c'est des connaissances, c'est vraiment, on est tout un de domaines vraiment très très différents et variés. Donc, c'est aussi un soutien de rentrer dans un programme. C'est vraiment de rencontrer des gens et de soutenir les unes les autres avec des gens que tu ne connais pas. Des fois, ça t'apporte aussi bien, hein. J'ai beau avoir une amie, mais des fois, on se connaît trop, donc tu vois, ça fait pas de mal des fois d'aller chercher des gens que tu connais pas du tout, quoi. ouais, et Mm. des fois, ça permet de faire ce que j'appelle moi le pas de côté par rapport à sa problématique, parce que quelqu'un qui est dans un domaine tellement éloigné du tien va poser une question qui peut paraître naïve, et en fait, ça va faire plof dans ta problématique et la lumière fuit, quoi. Donc, ça peut Ouais, être. ouais, effectivement. Mm. Ouais. Et du coup, si on revient à ta création d'entreprise, ce serait quoi les conseils que tu te donnerais à toi d'avant ton lancement? Alors, je ne sais pas si tu le mets avant ton congé maternité ou après ton congé maternité, mais quel conseil tu te donnerais à toi-même? Euh, de ne pas rester caché. Au début, j'avais peut-être tendance à faire ça, de rester caché en me disant c'est bon, j'ai une ou deux clientes, ça va le faire, on va attendre. Et en fait, non, montre-toi au grand jour. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de toi. Donc, montre-toi, arrête de rester caché. C'est vraiment ça le premier truc qui va développer Ça veut dire que son toi, esprit. tu aurais gagné du temps ou des clients en plus si tu avais osé te montrer dès le départ, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma page Facebook, je l'ai créée il y a que quelques mois. Alors que j'aurais pu le faire plus tôt, tu D'accord. vois. Ah ouais, d'accord. Mais bon, comme je savais pas trop encore, etc. Et en fait, si, il y a forcément quelqu'un qui a besoin de toi. Donc, lance, saute dans le bain et puis tu verras que ouais, il y aurait forcément des bonnes choses. Mm. Moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est criminel de te cacher parce que du coup, tu empêches les gens de bénéficier de ce que tu as apporté, quoi. Ouais, exactement. Donc, arrête d'être criminel, sauve le monde. C'est ça. Et du coup, par rapport aux femmes, justement, qui sont au début, il y a peut-être au début de ce que toi, tu as vécu il y a quelques mois, quel conseil tu leur donnerais à elles? Alors, peut-être que c'est le même que ce que lui, que tu te donnes, mais est-ce que tu en donnerais d'autres éventuellement?
Hmm. Faut pas hésiter à se jeter dans le grand bain, en fait. Il y a qu'une fois en se jetant dans le grand bain. En fait, il faut pas rester là, réfléchir en disant si je fais ça, est-ce que ce sera mieux ou peut-être ça. Non, tu t'en fous, tu prends une idée, tu y vas et puis tu vois après. Tu Tu lâches le réfléchis mental. après. Tu te lances, tu agis et tu réfléchis après. Tu réfléchis ou tu analyses ce que ça a donné. C'est ça? Tu apprends. Voilà, tu apprends. Tu apprends D'accord. après. Tu peux pas tout faire bien du premier coup. Tu vas vraiment apprendre en faisant des erreurs. Donc, Donc, c'est si tu as une aussi idée, abandonner lance-la la et puis tu perfection. verras. Mm. Tu Ouais. cherchais, toi, à être parfaite ou à faire des choses que parfaites? Ouais, c'est souvent que j'attends un petit peu. J'attends, je me dis, est-ce que demain, j'aurai pas une meilleure idée? Ou est-ce que je ferais pas plutôt ça? Et en fait, on s'en fout. Vas-y, lance, tu verras, tu analyseras, tu amélioreras au fil du temps. Voilà. C'est un processus dynamique d'apprentissage permanent. Ouais, c'est ça. Génial. Bon, bah, du coup, pour finir, est-ce que tu as un dernier mot, une dernière phrase à nous donner? Dernière phrase à vous donner. Hmm, De ne jamais rien lâcher, c'est toujours pas mal. avancer. Ouais, Voilà, c'est pas mal ça. c'est pas mal, ça. Génial. Eh ben, écoute, Isabelle, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est de Merci à toi. t'envoyer tous les liens pour que les gens puissent te trouver s'ils ont envie. Donc, je te laisse me livrer ça. Et puis, eh bien, toi, ton interview sera diffusée début mars. Je préciserai la date sous la vidéo et puis sur les publicités que je fais, enfin, publicités, les publications que je fais sur les interviews. Et puis, ben, je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle continuation sur ce métier passion que tu fais. Merci. Merci À à toi. bientôt. Au revoir, Isabelle. À bientôt. Au revoir. Au revoir.